un partenariat qui a maintenant 20 ans. En fait, Carrefour s'est fixé l'objectif d'être leader de la transition alimentaire. Donc pour nous, ça veut dire un changement de modèle complet, à la fois de nos méthodes de production et de nos modes de distribution. Parce qu'on voit bien que nos clients attendent quelque chose de différent. Ils ont déjà des exigences très fortes et on voit que pour pouvoir répondre à cette demande et en même temps pour prendre en compte tout ce qui se passe comme transformation de notre planète, on a besoin de mettre en place un changement très fort. Et ça, ça veut dire travailler sur des sujets comme la pêche durable. Et en fait, pour faire tout ça, on a choisi de travailler avec le WWF. Les enjeux de la crise agricole, on les connaît, ça fait peut-être pas mal de les rappeler. Ils sont de l'ordre environnemental avec l'érosion des sols, la pollution des eaux et la perte de la biodiversité. Ils sont de l'ordre social et économique avec des agriculteurs qui ne s'y retrouvent pas financièrement. Et puis ils sont aussi de l'ordre sanitaire avec des exploitants agricoles qui sont les premières victimes du glyphosate, entre autres. Et pour qu'on puisse transitionner vers une agriculture qui soit plus responsable, il faut qu'il y ait plusieurs conditions qui soient réunies. Pour qu'un agriculteur soit en mesure de prendre le pari de convertir son exploitation à l'agriculture biologique. La chose sur laquelle on a travaillé, c'est le risque qu'il prend. En fait, on se rend compte que tout le risque de la transition pèse sur l'agriculteur. Il peut avoir des baisses de rendement. Nous avons eu ensemble cette idée d'avancer sur un fonds carbone. Les agriculteurs qui transforment leurs pratiques captent du carbone dans les sols et du coup, ce fonds vient abonder l'agriculteur qu'il peut utiliser comme une forme de réassurance quand il baisse son rendement, s'il a besoin aussi de réinvestir dans du matériel nouveau. L'idée, c'est de cibler un acteur qui soit leader pour justement qu'il y ait un effet d'entraînement et qu'on puisse impacter le marché et le secteur dans son intégralité. Nous, on travaille pour le consommateur. Nos clients nous demandent déjà des transformations qui ne sont pas encore disponibles sur le marché. Ce que les ONG nous aident à faire, alors évidemment, les ONG ne sont pas représentatives de tout le monde, mais elles nous aident à connaître le client de demain. Donc on a vraiment cette culture, nous, du travail dans les chaînes d'approvisionnement et dans du travail terrain. Et pour nous, c'était aussi extrêmement important au niveau du TFT et en particulier du Bureau France que je dirige, de réussir à avoir des projets qui soient des projets territoriaux. Juste rappeler que Restocco, c'est la restauration collective en gestion directe. On ne le sous-traite pas. Ça représente quand même 60% du secteur de la restauration collective. Donc effectivement, nous, notre enjeu, il est plutôt vertueux, puisque dès lors que je fais des économies sur le gaspillage ou sur d'autres process, alors je peux réinvestir dans l'assiette. Au regard de nos acteurs, la restauration collective, vous le savez, peut être un levier intéressant. Notre engagement, effectivement, se voulait vertueux, accompagner nos structures vers une démarche de progrès participatif, qui est une démarche volontaire et gratuite quand même aussi, il faut le souligner. Et je crois qu'on avait besoin de la Fondation Nature et les Hommes et notre réseau pour essayer de guider l'ensemble de nos acteurs. Il faut reterritorialiser une agriculture de qualité et pas aller chercher des produits n'importe où, n'importe comment. Et pour ce faire, la restauration collective, c'est un bon acteur.